Bonjour à tous. François Rebsamen fixe les priorités de son nouveau mandat. Réélu président de Dijon Métropole hier soir, l'ancien maire de Dijon a notamment réaffirmé son engagement pour la création d'une troisième ligne de tramway à l'horizon 2035. Autre enjeu, l'accès au logement face à une demande croissante ou encore la transition énergétique. Des dossiers majeurs dans une année symbolique, celle des 50 ans de l'intercommunalité dijonnaise, qui englobe aujourd'hui un territoire de 23 communes et 265 000 habitants. Autre réélection, sans surprise, hier soir, celle de Jean-Pascal Fischer à la tête du Grand Dol. Le président sortant était le seul candidat. La question de l'eau sera notamment au cœur de ses priorités, mais aussi celle de l'emploi et l'attractivité face au départ annoncé de Colruyt. Altis compte bien vendre SFR. Le groupe a confirmé l'ouverture de négociations exclusives avec Bouygues Free et Orange. L'opérateur téléphonique avait déjà refusé en octobre dernier une précédente proposition à 17 milliards d'euros. Les termes de cette nouvelle transaction devront être finalisés avant le 15 mai. Emmanuel Macron apporte son soutien au cessez-le-feu au Liban. Cessez-le-feu entré en vigueur hier soir après des semaines de conflit entre Israël et le Hezbollah. Le président qui s'exprime sur X ce matin et qui a également partagé sa préoccupation alors que l'armée libanaise rapporte déjà l'existence d'actes d'agression de la part d'Israël. Le Hezbollah de son côté annonce avoir attaqué en représailles des soldats israéliens. La Fondation pour l'enfance dévoile aujourd'hui la 3e édition du baromètre sur les violences dites éducatives ordinaires. 36% des parents interrogés légitiment la fessée à des fins éducatives. 32% pensent également que les punitions psychologiques permettent d'apprendre ce qui est bien ou mal. On rappelle que la loi du 10 juillet 2019 interdit les violences éducatives ordinaires. Après une saison 2025 ambitieuse, l'opération Au cœur de nos fermes jurassiennes de retour dans le département du Jura. Ce programme proposé par la Chambre d'agriculture vise à faire découvrir au grand public la diversité de l'agriculture jurassienne à travers des portes ouvertes organisées jusqu'en décembre. Un calendrier plus adapté, comme nous l'explique Sylvie Michaud, élue à la Chambre d'agriculture du Jura. On avait le dimanche à la ferme qui était historique, c'était le premier dimanche d'août. Et en fait, on s'est rendu compte que les agriculteurs auraient envie d'ouvrir leur ferme, mais que le premier dimanche d'août n'était pas forcément la meilleure date. Donc, on a fait le choix d'ouvrir, d'étaler sur la saison estivale pour permettre à chacun d'ouvrir son exploitation quand il le souhaitait et comme il le souhaite. En fait, nous, on est là pour les aider dans la communication, dans l'organisation, mais chacun, en fait, ouvre sa ferme comme il le souhaite. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Et puis la pression monte à quelques heures du derby. Dijon reçoit Sochaux ce soir au stade Gaston Gérard. Un duel au sommet entre le leader de National et son dauphin. Coup d'envoi à 19h30. Très bonne journée sur Fréquence Plus.